Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo dédiée à votre taroscope sentimental du mois de juillet. Je vous renvoie au taroscope général du mois de juillet que j'ai posté il y a quelques temps, il y a 1 ou 2 semaines je crois. Donc soit j'ai parlé beaucoup de professionnels, soit de relationnels. Regardez, ça dépend des signes, hein. Certains signes étaient plus préoccupés par le professionnel que d'autres. Mais si vous avez encore la guidance en tête, très bien. Sinon, je vous encourage à aller voir euh, votre tirage général. D'accord? J'espère que vous allez bien, mes chers béliers. Alors, quoi de neuf pour vous dans le domaine sentimental? Que se passe-t-il pour vous? On va regarder ça tout de suite. J'espère que vous prenez soin de vous. Si vous êtes en vacances, mais éclatez-vous, prenez bien soin de vous. Si vous n'êtes pas encore en vacances, j'espère que vous faites des choses quand même dans la journée. Vous arrivez à prendre un petit peu de temps pour vous. Je vous envoie de très très belles énergies. Il y a des vacances qui sont prévues pour certaines personnes. Des vacances en famille. On va retrouver la famille qui vit loin ou on part en famille. D'accord? Alors, les béliers. Les béliers. Hein, on tâte un petit peu les énergies ici. Donc c'est une vidéo pour les béliers. Que vous soyez bélier, c'est-à-dire du signe du bélier en signe solaire, que votre soleil soit en bélier. Que vous ne soyez pas bélier. Alors il y a du déménagement dans l'ère de l'évolution ici. Hein, mutation. Pour certains, on passe à autre chose dans une situation parce que ça n'avance pas et on décide de laisser les choses derrière. On n'a pas le choix et on passe à autre chose. D'accord? On fait preuve de sagesse. En tout cas, on vous demande de faire preuve de sagesse ici, de retirer votre masque et d'accepter de lâcher prise par rapport à une situation. D'accord? Alors, que vous soyez, comme je disais, bélier en signe solaire, que vous ne soyez pas bélier, mais que vous ayez votre ascendant en bélier, signe lunaire en bélier, le Vénus en bélier, Mars ou Jupiter aussi en bélier, cette vidéo peut fortement vous intéresser. Que vous regardiez pour vous-même ou pour un proche, bien sûr. Alors, pas d'autres messages immédiats. D'accord, c'est parti. Pour les béliers, uniquement béliers, s'il vous plaît. Messages sentimentaux pour les béliers. On sait déjà ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent? Déblocage d'une situation. Pour certains d'entre vous, n'étaient peut-être pas sûrs de partir. Vous n'étiez peut-être pas sûr de partir et de rendre visite. Alors, j'ai plusieurs choses. Pour certains, vous partez en famille, hein, c'est ce que j'ai vu. Peut-être que vous allez voir aussi quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, un ami d'enfance, une amie d'enfance, hein, ou un amour de jeunesse, c'est possible. Pour certains d'entre vous, c'était compliqué d'aller voir quelqu'un, peut-être qui vit à l'étranger, et finalement, vous allez trouver une solution pour pouvoir aller voir cette personne, d'accord? Parce que la relation est compliquée. Alors, on me parle d'une féminine ici ou de quelqu'un qui est dans son énergie féminine. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, d'accord? On porte en nous les deux polarités. Euh, on voit que cette personne, elle peut être à distance. Elle peut avoir pris aussi une certaine distance émotionnelle. Je ressens surtout la distance géographique ici. Pour moi, il va y avoir un déblocage dans cette situation-là. On me dit aussi, pour certains, vous fonctionnez, vous êtes plus sur votre polarité féminine, hein, d'accord? Et ce qui rend les choses un petit peu plus compliquées pour vous dans une relation. Et la solution se trouve dans l'éloignement. Alors, il ne s'agit pas juste de s'éloigner, il s'agit aussi de prendre du temps pour soi. Et ce que je vous disais, hein, en entrée à l'ouverture de cette vidéo-là, prendre du temps pour soi. Si vous avez l'occasion de pouvoir partir, partez. D'accord? Parce qu'il peut y avoir des énergies lourdes ici. On est dans une situation quand même qui est assez compliquée ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers? Bélier, bélier. Ben oui. J'ai l'épreuve, le nadir et la foudre, hein. Pour moi, il y a une rupture, il y a un blocage quelque part.
avec une féminine ou avec quelqu'un qui est sur sa polarité féminine, d'accord? Ou vous êtes une féminine ou quelqu'un, vous êtes un homme qui est en polarité féminine en ce moment. On parle de s'éloigner un petit peu, d'accord? Et on dit que ça va vous faire du bien. Pour l'instant, la situation est bloquée. C'était déjà compliqué dès le départ, mais la situation est bloquée maintenant. Il peut même y avoir de la colère. Il y a pu avoir dispute et colère dans cette situation. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple et ça se passe pas bien. Qu'est-ce que j'appelle célibataire? Vous êtes seul la majorité du temps, vous êtes célibataire. Vous êtes en triangulaire, votre autre est avec quelqu'un mais vous êtes seul, vous êtes célibataire. Vous êtes en relation ambiguë avec quelqu'un, la personne ne se décide pas, vous non plus, vous êtes célibataire. D'accord? Comme ça c'est clair. Les messages que je vous donne sont clairs. Alors les béliers, le sentimental pour les béliers, montrez-moi s'il vous plaît. Le sentimental pour les béliers. On parle encore de déplacement ou d'étranger. J'ai peut-être quelqu'un qui vit loin, comme je vous ai dit, qui vit loin ou qui vit à l'étranger. C'est peut-être quelqu'un qui a une culture différente de la vôtre, une éducation, des valeurs, un milieu social différent. Peut-être que vous n'avez pas le même âge. Il y a quelque chose qui vous sépare. Si ce n'est pas la distance, ce sont d'autres critères. On me parle d'une féminine également, pour vous les béliers. Waouh. On me parle de réussite. Alors, on va aller un petit peu plus loin ici. Dis donc, on ne veut pas me laisser aller jusqu'au bout. Les béliers, il y a pas mal de messages pour vous. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui prend de la distance et physique, peut-être, et émotionnelle. Physique, peut-être que cette personne ne vit pas loin, mais que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vu tout simplement. Donc, il y a de la distance ici. On voit que c'est quelqu'un qui peut ne pas être prêt ou prête à s'engager et du coup, qui va... bah, regarde, j'avais même pas vu. J'ai la distance ici aussi. Donc, j'ai l'étranger, j'ai la distance. Tout ça me parle de quelqu'un qui prend cette distance pour se protéger. Pour se protéger ici, on a le contrat. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager. On parle d'une féminine, ça peut très bien être un masculin ici. D'accord? Mais on parle de quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager. Pour les personnes qui espéraient faire un déplacement, vous allez réussir à vous déplacer. Dis donc, elles sortent toutes par 3. Donc, il y a pas mal de messages à donner ici. Hein. On voit que c'est quelqu'un, effectivement, vous n'avez pas forcément la même vision des choses. Donc, tout ce que vous avez essayé de mettre en place avec cette personne, ça n'a pas fonctionné. C'est ce que je vois. On me dit qu'il y a encore une chance. D'accord? On me dit qu'il y a encore, si vous attendez le retour de cette personne, on me dit qu'il y a encore une chance, malgré tout, pour que cette situation puisse avoir une chance de réussir quand même, il va falloir faire un choix. Il va falloir que cette personne fasse un choix, parce qu'elle est en train de se cacher, ce qu'on me dit, et elle ne pourra pas se cacher longtemps. À un moment, bah, on arrive on arrive bientôt à la fin, on arrive bientôt au dénouement, il va falloir choisir, d'accord? Alors, autre message pour les béliers, s'il vous plaît. Bélier, uniquement bélier. Autre message. Est-ce qu'il y aura des rencontres? Cette personne, elle prend du temps avant de venir. Pour mes personnes qui sont seules, qui s'ennuient ou qui ont envie de vivre, d'être accompagnées, aller en week-end, de faire des choses ou s'amuser tout simplement, vivre. On voit ici un masculin qui est bloqué ou ça peut être une femme qui est dans son énergie masculine et qui est bloquée et qui du coup peut porter des masques aussi. On voit quand même quelqu'un qui vous observe, d'accord? Et qui vous observe et qui espère que la situation s'améliore. Mais pour l'instant, cette personne ne se bouge pas. Puisque cette personne ne se bouge pas, est-ce qu'il y aura une nouvelle rencontre pour les célibataires qui me regardent? Est-ce qu'il ne faut pas pousser à un moment? Même si je pense que vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un d'autre, mais vous pouvez quand même rencontrer d'autres personnes, faire connaissance avec des personnes pour vous tenir compagnie, d'accord? Ça ne vous engage à rien. Prenez votre temps, doucement, doucement. Comme ça, il n'y a pas de problème.
Alors, moi, je vous vois, pour moi, il y aura des rencontres. Il y a la possibilité d'avoir des rencontres. Mais je pense que vous le savez, il va y avoir un affrontement, une espèce de bataille à l'intérieur, parce que vous savez que cette personne est dans votre destinée et que vous n'êtes pas prêt à lui tourner le dos. Pour moi, effectivement, cette personne est dans votre destinée et elle reviendra, d'accord? Elle reviendra. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Mais vous savez que cette personne va revenir. Et vous, en fait, vous vous dites prêt ou prête à rencontrer quelqu'un d'autre. Mais pour faire quoi? Pourquoi faire? Pour s'amuser? Pour certains d'entre vous, c'est pas votre style. Moi, ce que je vois ici, c'est que j'ai quand même quelqu'un qui a envie de construire, mais vous n'allez pas construire avec n'importe qui. Alors, ce que je vous encourage à faire, effectivement, c'est de rencontrer plusieurs personnes, hein, de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, mais c'est pareil, c'est en se protégeant au maximum de blessures émotionnelles. C'est pas vous lancer dans une relation, c'est apprendre à connaître des gens, faire connaissance avec des personnes. Ça va pas plus loin que ça. Si quelqu'un a vraiment envie de vous connaître, cette personne, elle va prendre le temps, et vous aussi prenez le temps. Parce que votre autre personne, elle est dans votre destinée. Mais on vous dit juste que c'est pas le bon moment. Sauf que le moment, à quel moment cette personne va venir, vous ne le savez pas, je ne le sais pas non plus. Ça peut prendre du temps, d'accord? Parce qu'on voit que cette personne a quand même pas mal de choses à régler de son côté. Ouais. On voit qu'à la fin, peu importe le choix que vous faites, soit de continuer votre route seule, soit d'aller avec cette personne, en temps et en heure, vous ferez le bon choix. Peu importe le choix que vous fassiez, que vous décidiez d'attendre cette personne, ou que vous décidez de faire votre vie, vous ferez le bon choix de toute façon. D'accord? On voit qu'il peut y avoir une situation, soit pour vous, soit pour votre autre, excusez-moi, ça y est, je perds ma voix, soit pour vous, soit pour votre autre, une situation à régler devant la justice. D'accord? Quelqu'un a des problèmes ici. Quelqu'un a des problèmes à régler. Et ça met cette personne de mauvaise humeur. Ça vous met de mauvaise humeur ou ça met cette personne de mauvaise humeur. On voit, pour moi, il y a un jugement ici. D'accord? Il y a un jugement. J'ai l'appui, j'ai les honneurs, j'ai le procès, pour moi, et l'infortune. Pour moi, cette personne est dans une situation délicate, mais j'ai quand même la réussite et la destinée. Donc, il y a quand même une situation qui va se débloquer en votre faveur ou en faveur de votre autre. Petit aparté. Message qu'on me donne. Ok. Alors, autre message pour les béliers. Bélier, bélier, bélier. Certains d'entre vous, vous êtes en pleine séparation ou en plein divorce. Et c'est le pôle Nord entre votre futur ex et vous. Ouais. C'est le pôle Nord. Je vois que y a quelqu'un ici a essayé de reprendre la relation ou de réparer la relation, si ça se dit. Hein. Mais on voit que vous, allez hop, poubelle, excusez-moi. Vous, non. Moi, pour moi, c'est vous. Vous sortez tous les deux en roi et en reine d'épée. En tout cas, il y en a un qui a essayé de sauver la relation et l'autre qui a dit non, c'est pas la peine. L'autre qui est pas décidé à poser les armes, hein, d'accord? Et qui va aller jusqu'au bout de sa démarche. Vous le mettrez en commentaire. Donc il y a beaucoup de froideur. Hein. Peut-être que... alors il y a beaucoup de froideur, il y a eu beaucoup de conflits. Peut-être que vous vivez encore sous le même toit. D'accord? Il y a beaucoup de méfiance aussi. On se méfie beaucoup l'un de l'autre, on s'évite au maximum. Pour certains, vous vivez encore sous le même toit. Montrez-moi les béliers, s'il vous plaît. Je vais prendre celle-ci. Elle voulait tomber, elle est tombée. Allez, hop. C'est incroyable. Pour certains, vous êtes en triangulaire, d'accord? Et votre autre personne a des conflits avec son conjoint, d'accord?
cette personne, elle a un choix à faire. Elle a un choix à faire. Et peut-être même que le conjoint est au courant. Enfin, pour moi, le conjoint est au courant. C'est pas peut-être. J'ai dit ça pour... le conjoint est au courant. Ouh, ouh, il s'est passé quelque chose. Pour les personnes qui sont en triangulaire, là, il s'est passé quelque chose. Pour les personnes célibataires, de toute façon, même pas en triangulaire, vous êtes célibataire, mais pour les personnes qui sont en relation avec quelqu'un qui n'ont pas de nouvelles, qui ne savent pas trop ce qui se passe dans sa vie, etc. S'il y a un ex, une ex qui est encore là, ben, c'est le feu là-bas. Il y a eu de gros problèmes. Il y a eu de gros problèmes entre cette personne-là et des personnes de son entourage. La situation entre vous, elle est en stand-by, d'accord? On voit que c'est quelqu'un qui est en... Alors, pour certaines personnes qui sont en triangulaire, votre autre est en pleine séparation. Il y a du conflit ici, d'accord? Le torchon brûle. C'est comme ça qu'on me le dit. Le torchon brûle. Il y a beaucoup de conflits entre ces deux personnes-là. Pour d'autres personnes, votre autre, vous ne savez pas ce qui se passe, mais cette personne est en conflit. Et pour moi, c'est un conflit avec un ex ou une ex. D'accord? Mais c'est très conflictuel. Est-ce que cette personne revient? On voit que vous pouvez être dans la résistance. Hein. Alors là, on vous dit de faire attention quand même de ne pas porter trop de masques. On voit que vous êtes dans le mental. J'ai le roi d'épée et j'ai l'empereur. Attention, si vous attendez le retour de cette personne, attention à ne pas complètement fermer la porte. C'est contre-productif. En fait, ça ne rime à rien. D'accord? Cette personne, ça, vous voulez qu'elle revienne. Et au moment où elle revient, vous lui ouvrez la porte, entre guillemets, et vous discutez avec cette personne. Je ne vous ai pas dit de vous jeter dans ses bras, mais c'est pas la peine. Ça sert à rien, en fait, d'être dans la froideur, dans le rejet, juste pour rejeter la personne. Alors qu'au fond, vous attendez qu'elle revienne. Attention, on vous met en garde par rapport à ça. Et il me semble que il y a beaucoup de choses que vous auriez dû déjà dire à votre personne que vous n'avez pas dit. Ne faites pas la même erreur cette fois-ci. C'est ce qu'on vous dit ici. On voit qu'il y a pu avoir de la manipulation, des trahisons. Peut-être même du vol, on me dit. Hein, dans la vie de votre personne là. C'est peut-être vous aussi. Hein, je vois plus votre personne, mais ça peut être vous. Mettez-moi en commentaire. Et waouh. Il y a eu quelque chose, il y a eu des actes malhonnêtes, on va dire ça, dans la vie de votre autre personne. C'est ce que je ressens. Alors, regardez le tirage, le premier tirage du mois de juillet pour voir ce que je vous ai dit. Je ne me souviens pas forcément de tout, d'accord? Pour moi, on a pu voler de l'argent ici. C'est un ex-conjoint, tout à fait. C'est bien ça. Ce sont des personnes qui ont encore des biens en commun ou qui échangent de l'argent ou quelqu'un qui prend en charge encore, je ne sais pas s'il y a une pension alimentaire, prestation compensatoire ou autre. Pour moi, il y a eu du vol. Il y a eu de l'abus ici. Il y a eu de l'abus et de grosses disputes. Quelqu'un l'a découvert, ça se passe très mal. D'accord? Ça peut être aussi votre autre personne en triangulaire qui a découvert que son conjoint mettait de l'argent, volait de l'argent tout simplement. Hein. Ouais, pour moi, il y a des actes malhonnêtes ici et c'est lié au financier. Je vois pas de nouvelles rencontres là, hein, d'accord? J'essaie aussi de voir si vous avez rencontré quelqu'un. On voit que vous avez une attitude très dure. Moi, je vous sens dans une attitude très dure, assez renfermée pour certains d'entre vous. Vous êtes dans votre élément, hein, dans l'empereur, le bélier ici. Ne soyez pas trop borné, d'accord?
on vous met en garde par rapport à ça, par rapport au fait de rester droit dans ses bottes, alors même que vous espérez le retour de quelqu'un. Si vous ne voulez pas le retour de cette personne, personne ne vous dit d'accueillir cette personne à bras ouverts. D'accord? On voit que cette personne a pu vouloir revenir par le passé, mais ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, parce que pour moi, il y avait encore des choses à régler au passé. Dans son passé, beaucoup de conflits, et pour moi, ce sont des conflits sans cesse, et il y a des choses, ça explose en fait. Ce sont des conflits pour moi qui ont lieu par cycle. Ça va, et puis après, paf, ça explose. On ne se parle pas, ou on se calme, etc. Ces deux personnes, elles ont quelque chose encore en commun, peut-être un bien en commun, peut-être des enfants même. Ça ne me ressort pas forcément ici, peut-être, hein, mais on voit que ce sont deux personnes qui ont été engagées, ou qui sont restées ensemble longtemps. Et là, c'est en train de péter, excusez-moi. D'accord? On voit que cette personne, elle peut être en colère aujourd'hui, se sentir mal par rapport à la fin de votre relation. C'est peut-être quelqu'un aussi qui n'a pas fait le bon choix. Peut-être qu'à un moment, cette personne, elle a pu retourner en arrière, ou apporter plus, retourner en arrière vers son ex, c'est possible pour certains d'entre vous, pas pour tous, ou décider à dire, ok, je vais m'occuper de mon ex parce qu'il y a encore des choses qui nous lient, et j'ai pas la tête à me lancer dans une nouvelle relation, et puis en fait, se rendre compte que ça lui a rien apporté, qu'en fait, autour de cette personne-là, il y avait que des profiteurs, parce que pour moi, il n'y a pas que son ex, il peut y avoir d'autres personnes ici, et c'est quelque chose, c'est un constat douloureux en fait. C'est un constat douloureux. Il y a une fin pour votre autre, une fin par rapport à d'autres énergies, et la fin par rapport à vous. Et je pense que en mettant fin à ces relations-là avec son entourage, ou avec un ou une ex, cette personne se rend compte que c'est fini entre vous. Et qu'en fait, c'est lui ou elle qui a initié cette rupture. D'accord? On voit que pour certains d'entre vous, vous n'accepterez pas le retour de cette personne. Ouais. Pour certains d'entre vous, c'est bel et bien terminé, hein. Bel et bien terminé. Allez. Bon, il y a un silence là. Je suis toute seule ici dans la pièce, mais moi qui parle beaucoup d'habitude, là, je ne sais pas quoi vous dire. D'habitude, j'ai des énergies où vous laissez quand même la porte ouverte. Et là, en tout cas, pour les personnes pour qui je lis ce soir, pour les informations qu'on me donne, c'est niette. Je ressens beaucoup, pour certains, votre autre est retourné avec son ex, et pour vous, c'est mort pour vous. Voilà. Cette personne a hésité entre vous et quelqu'un d'autre, même si elle se rend compte qu'elle a fait le mauvais choix. Vous, c'est pas passé, ça passera pas. Alors, vous me mettrez en commentaire, bien sûr, parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Oui, cette personne, elle va revenir. Elle va mettre du temps, hein, mon Dieu, elle n'est pas remontée dans l'autre tirage, elle est là, elle sort en premier, bien sûr qu'elle va revenir, cette personne-là. Alors, pour certains, la situation est inversée, hein, d'accord? C'est vous qui hésitiez entre deux personnes, et c'est vous qui souhaitez retourner vers votre autre, et votre autre qui est là en mode fais attention à ce que tu vas me dire, parce que j'ai pas beaucoup de temps à t'accorder là. Ne te rate pas, d'accord? On voit que par le passé, c'est quelqu'un qui avait peu de choses à vous apporter, ou vous aviez peu de choses à apporter à cette personne. C'est possible. Ouais, on voit après une rupture, hein, la transformation. Parce que je vous vois quand même sortir en position de supériorité, entre guillemets, ici. Alors pour certains, la situation elle est vraiment inversée. Ce que je ressens. C'est pas votre autre qui revient, mais c'est vous qui retournez vers votre autre. Il y a un autre signe pour qui c'était comme ça. Je ne me souviens plus lequel. On voit que cette personne, elle met du temps quand même, elle réfléchit. Pour moi, il y a eu rupture sur rupture. C'est quelqu'un qui a un fort sentiment d'échec là aujourd'hui quand même, hein. D'accord? Mais j'ai aussi, et ce
je ressens, c'est une bonne chose. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir parce que cette personne sait que cette fois-ci, c'est pas sa faute. Même si c'est jamais la faute d'une seule personne. Bien sûr que dans son autre histoire, pour certains cas en tout cas, dans son autre histoire, il ou elle avait aussi des torts. Mais là, cette personne, elle sait que c'est totalement sa faute. Et elle sait aussi qu'elle peut réparer les choses. C'est pour ça que j'ai quand même quelqu'un qui est plein d'espoir. Il se dit, de la même manière où j'ai tout saboté en fait, peut-être que je peux aussi rattraper les choses. C'est pas comme si vous étiez parti avec quelqu'un d'autre et que cette personne ne pouvait rien faire du tout. Là, c'est cette personne qui vous a abandonné entre guillemets, c'est cette personne aussi qui peut revenir vers vous. Et pour moi, j'ai une personne plein d'espoir qui revient vers vous, mais qui est pas sûre de son coup. On va dire ça comme ça. On voit que vous savez très bien ce que vous voulez aujourd'hui et vous allez imposer vos conditions à cette personne. D'accord? Vous allez imposer. Alors, vous changez d'énergie de l'empereur et du roi comment on appelle ça? Du roi d'épée. Vous passez dans une énergie de reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme. Ça veut dire, il n'y a pas de genre dans le tarot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette énergie de feu, on vous désire déjà. Vous êtes aussi dans la séduction. Vous savez ce que vous voulez et ça vous rend séduisant et séduisante de savoir ce que vous voulez. On n'est pas dans la rigidité et dans la froideur comme on a pu avoir tout à l'heure avec les deux autres énergies. On est quand même, vous en dégagez quoi. Vous dégagez une énergie, je sais ce que je veux, je sais que je peux avoir qui je veux. Donc si tu viens pas avec les bonnes paroles, si tu t'as pas comment dire, travailler ton discours, c'est même pas la peine de venir. Et cette personne, elle en a conscience. C'est aussi de cette manière-là qu'elle vous voit. Et c'est une excellente chose. C'est une excellente chose, mes chers béliers. En fait, vous retournez dans votre soleil. Vous retournez dans votre signe solaire. C'est là que vous êtes bien. C'est là que vous pouvez exprimer tout votre être, en fait, toute votre essence. Vous brillez, j'ai envie de dire, vous brillez, c'est parce que vous brillez que vous séduisez encore cette personne et qu'elle a envie de venir vers vous. Pardon, et qu'elle se rend compte que si elle aussi, cette personne, elle a envie de venir vers vous, mais il y a d'autres personnes aussi qui sont intéressées par vous. C'est ce que vous dégagez en tout cas, et c'est une excellente chose. On voit que cette personne, elle va enlever son masque pour revenir vers vous, d'accord? Parce qu'elle souhaite quand même une nouvelle chance. Vous souhaitez aussi une nouvelle chance avec cette personne. Et c'est aussi pour ça que vous changez d'attitude, vous lâchez prise, d'accord? On voit que vous souhaitez une relation équilibrée, que ce soit avec cette personne ou pas d'ailleurs. Pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Votre autre personne va revenir, mais vous allez rencontrer quelqu'un d'autre parce que vous voulez quand même vous laisser la chance de rencontrer quelqu'un, tout simplement. On voit que c'est quelqu'un qui a pu se prendre des foudres karmiques et qui aujourd'hui fait plus attention à son intuition. Parce que de tout ce qui lui est arrivé là, je pense que cette personne a senti des choses depuis longtemps, mais elle n'a pas écouté son intuition. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se dit, en fait, mon intuition, ben, elle est là, elle fonctionne et je vais plus y faire attention. On voit que vous, par rapport à cette personne, vous êtes aussi dans cette belle énergie de reine de denier. Je suis là, je suis prête à tendre l'oreille. Je suis là quand on a besoin de moi, il n'y a pas de souci, je suis une bonne amie, etc. Mais moi, ma priorité, c'est moi. D'accord? On peut compter sur moi, mais je dois pouvoir compter sur moi-même quand j'en ai besoin. Avant tout le monde, avant le reste. D'accord? Et ça, c'est très important. On voit que vous voulez fonder une famille et construire. Vous, c'est la construction que vous cherchez. Et cette personne-là, elle en a conscience. Elle n'est pas, je ne vais pas vous dire qu'elle est à 100% sûre de son coup ici, mais elle a conscience que c'est ce que vous voulez. Et pour être bien sûr, pour moi, vous aurez l'occasion de voir cette personne et de discuter avec elle et vous allez lui redire. Et en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire, de bien remettre sur la table. Moi, mon objectif dans la vie, c'est ça. Voilà. C'est pas, je vais pas rester caché entre quatre murs et voir quelqu'un une fois par mois ou une fois tous les 3 mois. Ça n'a aucun sens pour moi. Pour que ce soit bien clair, on vous dit d'être bien clair ici avec cette personne, de vous rendre justice
en disant ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez pas. D'accord? Hein, on voit c'est quelqu'un qui a des enfants, qui a une famille, l'un dans l'autre, que vous soyez en triangulaire ou avec quelqu'un, là, je sens beaucoup les enfants, l'ex-conjoint, etc. Des histoires pas réglées, où c'est compliqué, où c'est compliqué. Et cette personne-là, pour moi, ça a été très très chaud. C'est quelqu'un qui est en train de quitter toutes les énergies de son entourage, toutes ces personnes, parce qu'il peut y avoir plusieurs personnes ici qui le tirent ou qui l'attirent vers le bas. C'est ce qu'on sent. Voilà ce que j'avais à vous dire. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous mets les informations en barre d'infos pour vous renseigner sur les consultations privées. Sur ma page Facebook, vous pouvez consulter mon planning. Si un horaire vous convient, vous m'envoyez un mail ou vous m'envoyez directement un mail. Je vous mets aussi les informations. Vous me dites oui, Béna, j'aimerais avoir des informations sur les consultations privées. Je ne prends pas beaucoup de temps pour vous répondre. Je réponds très rapidement, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Mes chers béliers, prenez soin de vous, amusez-vous bien, passez de bonnes vacances. Et même si vous n'êtes pas en vacances, éclatez-vous. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour vos tirages généraux du mois d'août. Allez, au revoir mes chers béliers.